Wesh l'équipe, nouvelle vidéo. C'est la vidéo du match Rhino, c'est le troisième qualifier des Brawl Challenger. Donc là, on est parti sur Cercle de Feu, Ring of Fire. Donc on décide de ban Ali, Pierce et Najia. Ou Colette, je sais plus. Ah non, ok, finalement on part sur Léon. Ok, pourquoi pas. Donc, ok, on banne ça. Là, on se dit go first meeple. Parce qu'en gros, on va essayer de faire une synergie dont notre coach nous avait parlé. Alors, on avait testé une fois en scrim. En plus, non, moi, j'avais même pas testé en scrim. Mais voilà, on n'avait pas vraiment. Enfin, on avait testé juste une fois vite fait la synergie. Donc, c'était un peu la première fois qu'on testait. Mais écoutez, je vais vous laisser voir après comment s'est passé le set. Donc là, voilà, on va pick Squeak normalement. Et après, Zoé qui a voulu jouer, comment il s'appelle déjà, Damien. Bon, alors Damien, là, honnêtement, vu ce qu'il y a en face, c'est vraiment un très très mauvais pick. Mais Zoé, il était confiant dessus et au final, il a fait sa game. Donc il a bien joué, il a fait sa game. Donc en vrai, rien à dire quoi. Mais c'est vrai que ouais, en termes de draft, là, le Damien, c'était pas foufou. Donc là, je vous laisse voir comment on va jouer le set. En gros, ce qui est bien avec Meeple Squeak, c'est que ça synergise grave bien, genre, et puis c'est deux persos qui peuvent prendre de la zone. Donc là, vous voyez, on a mis le gadget du Meeple et moi mon gadget qui slow sur le côté. Et du coup, bah, en fait, ils peuvent plus passer sur le mid, les adversaires. Et du coup, bah, ça nous fait déjà gratter quelques secondes au mid. Donc là, tac, je passe sur la lane, je mets le slow, je prends la position avec mon squeak. Là, Shane sur le meeple, voilà, il fait gagner du temps sur la lane gauche. Zoé qui continue à gratter des pourcentages vu c'est un perso avec beaucoup d'HP. Voilà, et du coup, bah, là, voilà, je reclaque en slow. On gratte des pourcentages. Pour l'instant, c'est assez serré. D'ailleurs, je crois qu'on perd cette game. Voilà, je pense que c'est... ouais, je pense qu'on perd peut-être la game parce que Zoé, c'était pas encore adapté. Ou juste nous, en vrai, juste la synergie, c'était entre guillemets, un peu la première fois qu'on l'a joué. Donc ouais, c'est possible qu'on n'ait pas très très bien joué la première game. Du coup, ok, donc là le Finks qui a gadget pour back, sauf que je lui avais mis le gadget de slow, du coup, genre ça a juste mis un bon slow qui les a empêchés de push. Là, Zoé qui a son hyper, donc il fait gagner au taquet de temps. Donc là, normalement, on devrait être bien, mais le truc, c'est qu'il y a le Chester qui s'est mis en bas, qui nous a mis au taquet de pression, et du coup, ça leur a fait reprendre la pause, et je pense que il y a moyen que ce soit ça qui nous coûte la game en vrai. Ok, alors si jamais vous voulez la version complète, je l'ai postée la semaine dernière, le lendemain matin du match Rhino. Voilà. Donc, parce que du coup, là, je résume, je montre ce set-là parce que en face, on a deux Master 3 avec un qui a le pin match Rhino et un Master 2. Mais bon, globalement, c'est des gens assez bons. On les avait déjà joués en scrim, ils nous avaient battus. Mais du coup, là, je vais vous laisser voir ce qui s'est passé. Mais voilà quoi.
Donc là déjà on fait un meilleur start, on a gratté pas mal de pourcentage là, on a une petite avance, c'est bien. Voilà, Zoé qui donne le heal au meeple, comme ça il peut être actif. Là après bon, l'ult du meeple il a pas été très value, mais c'est pas grave. On reprend la pause, on est bien. Ok. Donc là, voilà, Zoé il reste dans le coin. Il met au taquet de pression, donc c'est trop bien, vraiment. C'est trop bien. Voilà, on gratte petit à petit. Là, j'ai l'hyper parce que, alors, voilà, moi c'est pas moi le meeple, c'est Shaheen, un de mes mates qui a fait le live cette fois. Du coup, bah voilà, il a fait le live, donc on a sa POV, ça peut être sympa. Aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, là où je rec, où je fais la voix off, voilà, donc on prend le set assez facilement, là, honnêtement. Enfin, la game assez facilement, honnêtement. Qu'est-ce que je disais? Oui, là, aujourd'hui, je vais faire 2 matchs Rhino, normalement. Donc, je pense que je vais live. On verra en fonction de ce qu'on fait, si je publie ou pas. Parce qu'on avait fait un match Rhino hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus, mais... Non, c'était avant-hier. Mais Shane, il a crash co, donc on aurait pu gagner, mais étant donné qu'il a crash co, bah voilà, c'était un peu compliqué. 1-1-1. Donc ouais, là on a une petite avance, il commence à rattraper, mais voilà, moi je mets la pression sur la lane. Zoé qui claque son super, et voilà, on reprend déjà la pause. Le truc c'est qu'après il y a toujours les deux là en bas qui mettent de la pression. Pour l'instant, Shaheen il arrive à contenir le Chester. Ok, est-ce qu'il va prendre le kill? Non, il prend pas le kill. Ok, ça va, il prend le kill. Pendant ce temps, j'ai gratté des pourcentages. Zoé qui a à nouveau son super. Voilà, il claque le super. Il reste dans la zone. Et voilà, maintenant l'ult, et du coup on va... Hop, je mets l'hyper en plus, comme ça on met toujours plus de pression. Bon. Voilà, donc je disais, vous avez la rediff complète sur ma chaîne, tout simplement. Après, bon, la vidéo, là, le but, c'est que je vous montre les games intéressantes, puisque, genre, les 2 premiers rounds, on a joué... Enfin, genre, c'était pas intéressant, quoi. Genre, le niveau était pas incroyable. Ok, donc là, ouais, Shane, il pense ses trucs, mais c'est pas grave. Zoé, il a l'ult, il a les HP, donc c'est bon. On gagne le set. Voilà, ben nickel. Alors. Donc, ouais, donc la synergie Squeak Meeple sur cette map, elle est vraiment très forte, je vous la conseille, franchement. Surtout Meeple qui est super méta en ce moment, donc vraiment, n'hésitez pas à pick Meeple. Moi, c'est pas un perso que je kiffe de ouf. Mais franchement, non, c'est vraiment trop polyvalent et trop fort, Meeple. Si vous pouvez le pick, piquez-le. Ok, donc là on est sur Harry Stand, c'est pit stop. Donc on ban Shade parce que bah, il est juste trop fort sur cette map. Charlie parce que, alors notre coach nous a dit que c'était pas un super bon ban, mais l'idée c'est quoi? C'est genre les deux plus gros défenseurs entre guillemets sur cette map, c'est Otis et Charlie pour moi. Du coup je me suis dit on a le first pick. Go ban Charlie, et comme ça on a le first Otis, et si on a le perso qui sait le mieux défendre, après voilà, avec tous les agros qu'il y a, ça sera pas compliqué de
de carry la draft. Voilà, pareil, on a ban Meeple parce que Meeple, juste trop polyvalent en fait. Donc là, moi j'ai. On avait Suggest Bull, mais au final, Shane il propose Miko. Moi j'avais dit Bull parce que c'est plus polyvalent, ça peut casser, etc. Ça peut un peu défendre aussi à côté. Mais bon, le coach m'a dit que non, c'était quand même mieux Miko. Parce que en fait ça fait juste beaucoup trop de dégâts sur le coffre et c'est trop simple de passer là sur cette map en plus. Donc là on prend Miko Berry parce que comme ça Berry pareil ça met énormément de dégâts au coffre. Ça peut heal le Miko pour qu'il puisse rester plus longtemps. Et puis pareil là du coup je décide avec Berry de jouer le gadget qui repousse. Parce que du coup il y a le Edgar, donc si le Edgar il me saute, bam je peux le repousser. Je me mets, j'ai le temps de me mettre des balles dessus, donc si après il gadget ou quoi, il se prend les balles, donc peut-être qu'il prendra le kill, mais en tout cas il sera low. Donc c'est beaucoup mieux de jouer ce gadget là je pense. Après, ça permet d'être plus aggro aussi ce gadget, c'est pour ça que j'aime bien le jouer. Je sais pas si c'est forcément le meilleur, mais en tout cas moi je le trouve assez bien honnêtement, quand il y a des persos aggro. Ok, donc là Shane pareil, hop il revient sur le coffre, il casse le shield, il back, c'est très bien. Ok, donc le Colt... tac, là juste je décide de mettre sur le coffre, ensuite je tue le griffe, là on met full balle sur le coffre, tac, j'ai voulu heal et ensuite super, mais bon, j'ai pas réussi à mettre, mais dans tous les cas Shane il finit. Donc là on prend le premier set, là le premier round, là le second round, allez je vous spoil, on va le lose et je vous expliquerai à la fin du set pourquoi, qu'est-ce qui coûte en fait la lose. C'était un truc vraiment tout con, mais voilà, je l'ai vu, enfin j'ai capté en fait ce qui allait pas dans ce round et du coup je l'ai direct dit à mon coéquipier, on s'est adapté, puis après voilà, le troisième round ça a déroulé quoi. Ok, alors voilà, alors ouais si allez j'explique. Là tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, quand on était bas au niveau du coffre, en fait Zoé il était jamais, il campait, en fait il doit défendre, du coup il doit camper entre guillemets, il doit rester derrière le mur, surtout quand il y a un Edgar qui peut sauter et gadget pour passer derrière le mur. Du coup, vu qu'il était pas derrière le mur, c'était à chaque fois moi qui devais essayer de le défendre, sauf qu'un Berry, ça peut pas gérer un Edgar solo. Du coup, c'était... en fait, le Edgar était pas défendu, et Edgar, ça met tellement de dégâts que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible de laisser un Edgar pas défendu. Du coup là Zoé je lui ai dit voilà, là il faut vraiment que tu sois derrière que tu sois derrière le mur, parce que sinon le Edgar il sera pas défendu, ça va être trop compliqué. Voilà, donc après c'est ce qu'il a fait, vous voyez ça a déroulé. Alors voilà, donc là il monte les profils. Donc là je vais cut parce qu'il y a eu pas mal d'attentes entre ce round là et après le suivant. Et voilà, on passe au prochain BO. Ok la team, on est reparti. Donc là vous pouvez voir qu'on affronte Ness, Jus et Dompé pour le BO. Du coup on part sur cercle de feu. Donc là en vrai l'idée elle est simple, on se dit, donc on n'a pas fait les mêmes bans, je sais plus trop pourquoi, mais on se dit en vrai go refaire Meeple Squeak, ça a marché
pour le dernier BO, donc en vrai, pourquoi pas. Du coup, voilà, on décide de ban Ali, Edgar, Colette. Donc on first Meeple. Donc, alors, ils vont pick Chester, je crois, et Lumi, ouais, c'est ça. Du coup, sur ça, on se dit, ok, on peut toujours pick Squeak. Et on se dit Squeak Penny. Et vous allez voir, ils ont très 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 bien répondu. Je pense que c'était clairement le meilleur pick. Donc là, tac, voilà, on réfléchit. Je finis par pick Penny. Et donc là, le problème avec notre compo, peut-être certains ils vont le voir, c'est qu'en fait, niveau contrôle, niveau map, etc., la draft est carrée, mais il n'y a pas assez de DPS en fait, il n'y a pas de DPS dans l'équipe. Et du coup, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous, on n'a pas vraiment compris, on l'a compris après, c'est le coach qui nous l'a expliqué. Il y a aussi N dans le chat qui l'avait dit, et il a clairement raison. C'est qu'en fait, là, le Berry, c'est vu qu'on n'a pas assez DPS, il va juste heal ses mates. Et du coup, avec le heal, on va jamais pouvoir les tuer en fait. Et du coup, au final, c'est une draft parce que, on a juste pas les DPS quoi. Et Berry, c'est fort aussi sur la map. C'est un brawler contrôle, donc c'est. Donc voilà, en vrai, c'est déjà skill diff, mais aussi draft diff, je pense. Ok, donc là, on gratte quelques pourcentages. On a la pause, etc. Mais bon, le truc, c'est que bon, c'est trop compliqué de les dépop en fait. On a juste pas les dégâts. Ok. Ok. Donc là, voilà, on reprend la pause, mais bon. C'est genre, en fait, ils peuvent rester en zone tellement longtemps parce que vu qu'on n'a pas les DPS, ils peuvent gratter énormément de temps dans la zone. Voilà. Et au final, ce sera la fin pour ce premier round. Donc là, voilà, j'ai laissé en pause. Vous voyez, non, c'est mieux Berry. Parce qu'en fait, voilà, comme il a dit, on n'a pas les DPS, plus ça j'y avais pas pensé non plus, mais en fait ça dépop la tourelle, du coup de la tourelle de Penny. Du coup c'est juste c'est juste trop fort contre Penny. Donc là, je vais pas vous mentir, là ce deuxième round c'est un peu on s'est fait un peu sans zéro. Parce que c'est des très 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 bons joueurs en face et ils s'adaptent, donc ce qu'on a fait première game, ça va pas passer deuxième game et puis voilà, en fait, genre là on va même pas pouvoir gratter vraiment de pourcentage quoi. Ok, écoutez, je savais pas trop quoi dire. Donc là, voilà, on a lose. On va passer second set.
Donc là, pareil, j'ai demandé pour la draft au coach. Je vais pas vous mentir, en fait, c'était un peu gaze ce qu'on a fait. Donc là, on ban Nagia. Là, il nous dit le coach, en fait, il y a pas besoin de ban. Il y a pas besoin de ban Jhin parce que c'est une map. En fait, elle est open, mais elle est un peu close aussi. Du coup, Jhin, il a pas assez de value sur cette map. Du coup, c'est pas cheat au point de le ban. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En vrai, je sais pas, mais je suppose qu'il a raison. Écoutez, c'est un coach, le coach, c'est ce qu'il dit. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, voilà, ils prennent Mina et on se dit, go prendre Crow parce que en fait, c'est trop chiant. Genre, quand t'es de Mina, t'as un Crow, c'est trop chiant. Et Léon parce que ça synergise bien et avec la speed et tout, ça fait une bonne synergie, c'est fort. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est Crow sur cette map où il y a les murs et tout, genre si tu open pas, c'est chaud. Et Léon, c'est bien, mais c'est. Enfin, en fait, là, on répond pas vraiment à la Mina. Ça veut dire que. On aurait dû vraiment prendre des counters de la Mina. Là, on s'est juste dit go, vas-y, ça passe un peu, etc. Mais il n'y a pas de vraie réponse. Et derrière, ils prennent. Genre là, il y a 2 agros. Médor qui va pouvoir leur donner la popo, ça va être trop chiant à gérer. Donc là, on décide de prendre Griff. Parce que l'idée c'est d'open du coup début de game, mais en fait c'est trop long d'open. Le temps qu'on open et tout, la game est déjà pliée, donc là c'était clairement une pure route draft, on pouvait rien faire. Vous voyez, hop là on a perdu en 2 secondes. En fait on se prend genre la pression beaucoup trop facilement et on peut juste rien faire en fait. Après, voilà, le pick Griff, moi, c'est Shane, il a su que j'ai ce Griff. Moi, je me disais, là, en vrai, faudrait peut-être prendre un truc aggro, genre Edgar ou Mortis. Après, le truc, c'est que Mortis, là, avec la Ali, c'est trop chiant. Mais après, c'est un bon match-up entre Mina et Médor, donc en vrai, pourquoi pas. Du coup, ouais, je sais pas. En fait, j'ai demandé au coach, le truc, c'est qu'il me dit que dans tous les cas, avec le Crow Léon, la draft était déjà perdue parce que c'est pas des bons picks sur la map. Et là, vous voyez, on se fait double kill et voilà. Enfin, on lose instant quoi. C'est juste pas jouable. Bon, donc là, on a réussi à prendre un kill sur la Mina, mais vous allez voir qu'en fait, genre, juste la draft n'est pas jouable dans tous les cas. Puis, encore là, c'est open, mais genre, même avec l'open, genre, juste, il y a une skill diff aussi. Hein, genre, moi, à un moment, je sais, je me suis fait tri-tap par le Médor. Genre, c'est des balles qu'on doit pas se prendre à niveau équivalent, vous voyez. Donc, ouais, non, vraiment une skill diff. Et bon, voilà, Zoé qui va essayer de faire ce qu'il peut, mais c'est compliqué là en 2v1 avec le gadget de Médor, etc. Genre, il peut juste rien faire en vrai. Voilà, et donc là, on va lose le deuxième set et fin de match Rhino. Ciao, ciao les gars.